On a découvert que des cybercriminels utilisent le jeu Genshin Impact pour répandre un ransomware. C'est ultra malin. Et le pire, c'est que même si vous n'avez pas le jeu d'installer, ça vous concerne quand même. Pour comprendre comment ils ont fait, il faut qu'on explique le fonctionnement d'un anti-cheat. Le truc qui est censé empêcher les bidouilleurs de tricher dans un jeu vidéo. Comment fonctionne un anti-cheat? Pour comprendre comment fonctionne un anti-cheat, on va d'abord commencer naturellement par essayer de comprendre un peu les cheats et les cheaters. Donc il y a plein de techniques différentes. Là, j'en ai juste pris deux qui sont les plus courantes. Donc le wall hack, qui permet de voir à travers les murs. Le aimbot, t'en as parlé, donc ça permet de viser automatiquement. Et donc si on reprend ces deux techniques, par exemple pour le wall hack, alors soit il profite d'un bug du jeu, parce qu'il y en a, ça arrive, il y a des bugs dans le jeu, soit en fait il faut être capable de changer un élément du jeu. Pour faire ça, souvent tu vas faire quelque chose entre le jeu et le pilote de la carte graphique. Donc en très simplifié, tu dis à ta carte graphique, cet élément de mur, tu ne l'affiches pas. Ou en tout cas, tu affiches quand même les silhouettes qui sont derrière à travers le mur. Je vous l'ai fait en version très très simplifiée. Le aimbot, pour faire ce qu'il fait, il va lire la mémoire de la RAM pour déterminer la position des ennemis. C'est un peu comment fonctionnent les cheats. Alors, il y a plein de cheats et plein de manières différentes de faire des cheats. Là, j'ai vraiment pris deux exemples assez courants pour comprendre un cheat et surtout comprendre comment derrière, on va construire un anti-cheat. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc j'imagine qu'il regarde le code à l'endroit où il y a écrit ennemi et ils lisent position.ennemi, c'est ça Mathieu, hein? C'est ça, je pense. Comment te dire qu'il faut quand même détecter la variable dans laquelle il y a la position de l'ennemi. Tu nous emmerdes Mathieu, tu nous emmerdes. Basiquement, de façon assez courante, et il y a encore quelques années de ça, un anti-cheat, comment ça fonctionne? En gros, il lançait un scan sur une signature du jeu et il compare cette signature entre la signature du jeu obtenue par le scan et une qui est en base de données de l'éditeur. Et en gros, si c'est pas la même signature, ça veut dire qu'il y a une altération par un cheat code. Et donc, le jeu est altéré, c'est un cheater, tu bannes le compte et c'est ciao. En gros, c'est si tu as modifié le fichier du jeu, par exemple. Oui, exactement. Ce qui, en vrai, est un peu une manière de déterminer si t'es un cheater un peu grasse, tu vois. Parce qu'il y a trop de moyens de contourner, trop de moyens de copier les signatures. Exactement. Ouais. Et en fait, pourquoi c'est pas suffisant? Parce que c'est un truc qui fonctionne en user mode, ils appellent ça. Donc en fait, c'est l'anneau 3 en vert. C'est les applications. Et en fait, ce que tu as dit exactement, c'est que vu que ça analyse la signature, en fait, ça utilise juste le niveau de complexité du jeu. Sauf que, comme tu l'as dit, si le cheater il modifie quelque chose dans les anneaux 2, les anneaux 1 ou même au niveau du kernel, en fait, l'analyse par signature au niveau 3 ne va rien voir du tout. Ton anti-cheat, il ne sert absolument à rien. Et donc, du coup, comment on fait pour résoudre ce problème quand toi, ton but, c'est de développer un anti-cheat? Et c'est le problème. C'est le problème. Et là, on rentre dans le cœur du problème. Alors, il y a deux solutions. Il y en a une, et que les éditeurs ont mis en place. C'est notamment pour l'histoire du aimbot et des variables, de changer en permanence l'emplacement des variables en mémoire. Et honnêtement, ils le font. Sérieux? Ils le font en permanence. Ça doit être une galère à coder. Je sais même pas comment ils font. C'est ultra basique. C'est ultra basique. Et juste, en fait, ils prennent leurs variables, ils les stockent à des endroits, ils les changent un peu de façon random pour que les tricheurs, ils galèrent à repérer les bonnes variables. C'est trop drôle qu'à chaque fois, dans l'aspect défense, c'est faire chier les attaquants. En fait, c'est toujours... Il joue à chat, quoi. En fait, c'est ça. On sait que les attaquants, ils peuvent y arriver, mais est-ce qu'ils vont avoir la flemme de le faire ou est-ce qu'ils vont s'arrêter? C'est vraiment ça. Exactement. Donc ça, c'est la première solution. Et elle fonctionne, mais pas assez bien parce qu'il y en a qui arrivent quand même à suivre un peu les variables. Honnêtement, je sais pas comment ils font, mais les cheaters sont très inventifs. La deuxième solution, et c'est celle qui va vraiment nous intéresser, c'est de s'adapter aux cheats et donc de mettre au point des anti-cheats qui fonctionnent au niveau 0. Donc c'est-à-dire en kernel mode et pas en user mode. C'est un peu la compétition des droits. C'est la compétition des droits. Il faut avoir autant de privilèges que l'attaquant, en gros. Exactement. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Là, je peux citer Battle Eye, qui est l'anti-cheat de PUBG. Je sais pas si c'est le nom qui te parle. Ouais, Vanguard, j'imagine. Vanguard. Ouais. Easy Anti-Cheat, qui est celui d'Epic Games, donc pour Fortnite. Et tu sais que Vanguard se lance lorsque tu lances ton PC. Ah ouais? Et ouais, ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Ah ouais, ouais. Toujours actif. Toujours actif. Tu vas voir, c'est incroyable. En fait, tu peux l'interrompre toi-même, mais du coup, tu l'interromps manuellement. Mais ça fait que 99% des gens qui en ont rien à faire vont jamais l'interrompre. Et en fait, si tu l'interromps et que tu veux relancer le jeu, ça reboot ton ordinateur. Ah, donc c'est une genre de sécurité. Le truc doit être là tout le temps, derrière ton épaule. Exactement. Et c'est si tu veux pouvoir jouer, quoi.
Et donc le problème d'avoir plein de privilèges, c'est que déjà, si tu fais des erreurs dans ton code, tu peux avoir très facilement des blue screens, beaucoup plus facilement que sur une application normale. Donc blue screen où tout le système d'exploitation tombe puisque tu es au plus haut ça niveau. tombe. Quoi. Et le problème, c'est que ça peut aussi très vite se transformer en malware. Et le principe même d'un malware, c'est d'essayer d'obtenir le plus de privilèges pour faire ce que tu veux sur ta machine. Et en fait, c'est arrivé. Le premier exemple, alors eux, ils l'ont fait intentionnellement. L'histoire est trop marrante. C'est l'ESEA. Ils ont été accusés et condamnés pour avoir installé un crypto-mineur dans leur anti-cheat. Mais non. Oui. Un crypto-mineur. Tu connais l'histoire? Ouais. Et Donc t'installais CSGO et on utilisait ton CPU pour faire de l'argent. Ouais. exactement. Ça a été un scandale En fait, de fou furieux. C'était pas vraiment CSGO parce que c'était le launcher alternatif de compétition de SEA. Okay. Et du coup, c'était pas toutes les personnes qui lançaient CSGO avaient ça. Mais du coup, ça faisait que les gens qui faisaient de l'e-sport, lorsqu'ils lançaient ce launcher-là, il y avait de la catastrophe par rapport à ça. Et c'est un problème récurrent parce qu'on est de plus en plus dans cet aspect launcher dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on va avoir un launcher alternatif qui peut lancer le jeu vidéo avec d'autres entre guillemets spécificités. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu donnes un accès kernel, parce que c'est un accès kernel, c'est le noyau, tu vois. Et à partir du moment où tu as cet accès-là, tu peux faire n'importe quoi. C'est la définition du malware, quoi. T'es niqué. Et donc, du coup, juste pour finir sur cette histoire de crypto-mineur, en fait, c'est en 2013, le Bitcoin flambe, et ils se disent, on va étudier la question de mettre un crypto-mineur. Visiblement, il y a quand même quelqu'un de clairvoyant qui se dit, en fait, on va pas le mettre en production. C'est pas une bonne idée. Sauf qu'il y a un employé qui s'en fout, il le met en prod et il récupère les bitcoins sur son compte perso à lui. Ils s'en sont aperçus. Alors, en vrai, il s'est pas fait beaucoup d'argent. Il s'est fait 3700 $ de bitcoin. C'est une dinguerie. Ils se sont fait condamner à 325 000 $ d'amende. C'est pas du tout rentable. C'est pas rentable. Parce qu'en fait, pour le chef d'accusation, ils ont retenu le fait qu'ils avaient créé un botnet. Du coup, ils ont pris cher. Vous pouvez peut-être vous dire que les personnes qui cheat vont être les gens derrière leur PC qui sont nuls, mais il y a déjà eu un cas d'un joueur pro de CSGO qui était sur scène et qui avait mis sa clé USB avec son logiciel tiers et qui s'est fait attraper par un admin pendant une game compétitive. C'est arrivé. Mais rien que que tu me racontes l'histoire, ça me met des frissons. Moi, je suis mal à l'aise pour lui. T'es mal à l'aise. Se faire flag. Se faire flag en compétition. Bien cherché. Oui, bien sûr. En fait. Non, mais c'est comme au bac. Il se passe ça. Tu compatis quand même malgré la. Ça, c'est fini, quoi. C'est là, t'es en mode, il va prendre cher. Parce que là, il t'est viré à vie de toutes les compétitions. C'est terminé. Hein. C'est comme quand tu triches au bac. Quand tu triches au bac, t'as interdiction de t'inscrire aux examens. Et même, en fait, la réputation de cheater, c'est terrible. Parce que cheater un jour, cheater toujours, tu vois. Genre, il n'y a pas de. La confiance est rompue. Clairement. L'anti-cheat de Genshin Impact utilise à peu près le même procédé que Vanguard. Donc, comment font les pirates pour utiliser l'anti-cheat de Genshin Impact pour diffuser un ransomware? Les pirates utilisent une CVE. Donc, une CVE, c'est une vulnérabilité connue. Découverte, qui est dans le dictionnaire un peu des vulnérabilités. Et qui est publique surtout. Et en fait, cette vulnérabilité, elle permet d'énumérer tous les processus de l'ordinateur. Alors que t'es juste dans un anti-cheat. De lire et écrire dans la mémoire. C'est perdu. Ouf. Et de kill tous les processus en cours. Évidemment. Et ce qui est très marrant, c'est que l'exploit est même disponible sur GitHub. On voit ça, c'est la page GitHub de l'exploit. Il y a un tuto. Non, mais oui. Évidemment, il y a un tuto. Mais c'est surréaliste. Donc tu peux lancer le truc et ça te permet de prendre le contrôle d'une machine. Quasiment. Et donc pour expliquer, là j'ai mon ordi. J'ai le jeu Genshin Impact installé dessus, via un anti-cheat qui est vulnérable. Instantanément, je suis vulnérable à cette faille. Sauf si tu lances ton Genshin Impact sur Linux et que tu as un patch qui te permet de dégager l'anti-cheat lors de l'exécutable. Jouer sur Linux. Mais jouer sur Linux. Faut jouer sur Linux. Et donc du coup, on va supposer que vous jouez pas sur Linux. Et les attaquants du coup tirent parti de ça? Exactement, ils tirent parti. Et comment ils s'y prennent? En fait, leur but c'est de diffuser un ransomware, en tout cas pour ces pirates-là. Et donc du coup, ils peuvent kill tous les processus, etc. Et ils se disent, ok, on va stopper tous les antivirus de la machine, tous les détections de endpoint, globalement toutes les sécurités de Microsoft. Là, vous voyez, en gros, c'est que des stop ce processus. Et il y a toute cette liste. Voilà, c'est ce qu'ils peuvent faire quand ils ont en fait. Après ils sont peinards quoi. Après ils ont quand même injecté du code dans l'anti-cheat via la vulnérabilité. Il faut quand même arriver à installer le malware via cette vulnérabilité. Évidemment. Et donc une fois qu'ils ont fait ça, ils installent un ransomware qui du coup n'est pas du tout détecté. Ils profitent des ordinateurs en réseau pour le propager parce que quand tu as un accès kernel, tu as accès à tous les ordinateurs en réseau sans aucun souci. Là, ce que vous voyez sur cette capture d'écran, si vous ne voyez pas bien, globalement, au début, ils désactivent le bootloader. Après, ils désactivent le Windows Recovery. Ils effacent tous les logs.
quand vous voyez kill my prod 2, c'est l'anti-cheat. Il le supprime. Et quand vous voyez tout ce qui est cvc host.exe, c'est le ransomware. Bah oui, c'est un nom de Scred. C'est des barres qu'on ait tous ce listing du code du. Mais c'est vraiment un tuto. Alors ça pour le coup, c'est en gros la société de sécurité qui a découvert cette faille et qui a fait un rapport. Et donc du coup qui a publié ce qu'il a trouvé. C'est un peu moins un tuto que le GitHub de tout à l'heure. Vous pensez peut-être que si vous n'avez pas Genshin Impact installé, vous êtes tranquille. Oui. Non. Non, parce qu'en fait, les attaquants peuvent très bien impacter l'anti-cheat dans n'importe quel malware qui leur appartient, enfin qu'ils ont codé. Et il est signé. Parce qu'en fait, ils en font un malware capable d'accéder au noyau. Et si le pirate obtient, alors il faut qu'il obtienne des accès par phishing ou par ce qu'il veut. Attendez, petit aparté, juste pour bien comprendre à quel point cette info est incroyable. La plupart des antivirus se basent sur un principe pour nous protéger, c'est la réputation. Windows a un système de certificats et de signatures pour que les éditeurs tamponnent leur logiciel. Et pour flag un malware, une donnée importante, c'est du coup la popularité du programme ou de l'éditeur qui a signé. S'il n'a jamais été vu ailleurs, il faut se mettre sur ses gardes. Du coup, pour Genshin Impact, ça veut dire que les pirates peuvent juste récupérer la petite brique de l'anti-cheat et ils ont comme ça un binaire qui a une réputation incroyable vu le nombre de joueurs et qui peut leur servir à choper un accès administrateur sur n'importe quelle machine. Et c'est ad vitam aeternam puisque c'est impossible pour les antivirus de blacklister ce programme. Sinon, il ferait chier des millions de joueurs. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'on pourrait se dire, oui, bah, n'importe quel malware peut avoir des privilèges élevés et faire son taf. Mais là, tu as un programme qui n'est pas du tout suspect pour les antivirus. Ils peuvent pas le blacklister puisque sinon ils empêchent tous les joueurs de jouer. Ouais, c'est ça. Et c'est même pire que ça, c'est que ils peuvent tellement pas le blacklister qu'en fait un driver, une fois qu'il est dans la machine, dans la nature, pardon, et on rappelle que l'anti-cheat c'est comme un driver au niveau des privilèges. En fait, une fois qu'il est légitime et signé par Oyoverse, c'est ceux qui font Genshin Impact, tu ne peux pas l'enlever. Bah oui. Parce qu'il a été signé une fois et en fait, tu peux révoquer un certificat s'il y a un vol de clé privée ou quelque chose comme ça. Mais dans notre cas, il n'y a pas du tout ça. Tu utilises un logiciel complètement légitime qui a une faille. Et tu peux faire chier, enfin si jamais ils faisaient les antivirus le blacklistaient, ils feraient chier des millions de joueurs qui sont pas à jour, etc. C'est fascinant. C'est un logiciel signé qui autorise l'accès au kernel. Oui. Et en fait, c'est normalement très très rare. Et ça permet d'avoir une porte dérobée magnifique. Et alors, je me permets juste de préciser qu'on a cherché un peu avec l'équipe s'il y avait eu une communication comme quoi ça avait été patché quand même sur les versions futures et on n'a absolument rien trouvé. Donc, on pense à l'heure actuelle que cette faille est toujours dans la nature. Arrêtez de jouer à Genshin Impact. Mais comme je l'ai dit, même si vous jouez pas, en fait, vous pouvez quand même... Enfin, par des moyens dérobés, on peut quand même vous installer cet anti-cheat et vous le verrez pas du tout. Après, peut-être les antivirus peuvent se dire, ok, si t'as pas le jeu installé mais juste l'anti-cheat, c'est peut-être bizarre. Ouais, il y a ça aussi. Ils peuvent faire j'espère qu'ils vont trouver des solutions. Une autre technique d'intrusion cybercriminelle dont on avait parlé, c'était celle de Uber, ou comment un petit gamin a réussi à infiltrer l'entreprise en spammant des messages. Du génie, c'était dans cette vidéo.